La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour parler aux gens qui ne payent jamais leurs dettes. Attends, je vais dire ça dans le français terre à terre. Vous qui ne payez pas crédit, là, les gens qui ne payent jamais crédit, c'est votre vidéo aujourd'hui. Venez, on va parler. Mais ce n'est pas possible. Quelqu'un se lève, il prend son budget, il prend son fonds de commerce. La personne, ça va prendre sa marchandise. Elle vient avec ça. Elle a eu le malheur de tomber sur toi. Tu vas venir prendre des articles à crédit. Jamais tu ne vas payer. Jamais tu ne vas donner son argent. Et même quand la personne t'appelle, elle a des problèmes. La personne même te supplie. Et tu fais même des histoires avec la personne. Souvent, vous vous dites que comme il y a longtemps, c'est comme si tu ne dois plus à la personne. Mais c'est parce que tu n'as pas payé que ça fait longtemps. Sinon, le crédit demeure. La dette demeure. Vous qui ne payez pas crédit, là, c'est votre vidéo. Venez, on va parler. Mais ce n'est pas possible. Tu as pris un sac à main à crédit. Joli sac à main cher. Tu ne peux pas payer, pourquoi tu prends? Tu as pris à crédit, tu as donné une avance. Et la personne te poursuit. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas payé. Les sacs à main, là, tu te promènes avec. Quand tu as de l'argent, tu mets dedans. Tu prends ton salaire, tu mets dedans. On te fait cadeau, tu mets dedans. Tout ce que tu as comme fonds, comme entrée d'argent, tu mets dans le sac à main. Et puis après, tu dis, je ne sais même pas pourquoi la pauvreté me poursuit. Je ne sais même pas pourquoi mes affaires ne marchent pas. Je ne sais même pas où mon argent rentre. Je ne sais même pas pourquoi mes finances sont mélangées. Tu as oublié. Tu as oublié que tu n'as pas payé le sac à main là. C'est la poisse qui va t'accompagner. C'est la poisse qui va t'accompagner. Souvent, les gens ne veulent pas vous envoyer à la police. Ils ne veulent pas aller au palais de justice parce que souvent, ils se disent, bon, pour une telle somme, pourquoi aller prendre un avocat? Donc, la personne te laisse tranquille parce qu'elle est fatiguée de t'encaisser. Mais la malédiction va te poursuivre. Le sac à main, là. Tu vas réussir comment avec ça? Tu dis, ah, il y a telle personne que j'ai rencontrée là. La personne même, c'était vraiment bien. J'ai cru qu'on allait se marier. Du jour au lendemain, et la personne m'a abandonné, elle est partie. La perruque, tu as pris à crédit, puis tu portes tous les jours, tu dois voir la personne là. Comment ça peut marcher? Comment ça peut marcher? Souvent, on ne sait pas d'où viennent nos problèmes. Hein. On ne sait pas d'où viennent nos malheurs. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui ne sont pas mariés, c'est parce qu'ils n'ont pas payé leur crédit. Hein. Pas parce qu'ils n'ont pas payé leur dette. Ce n'est pas de ça que je parle. Hein. Mais ces genres de circonstances peuvent vous créer des problèmes. C'est ce que vous ne savez pas. Tu dors en paix pendant que tu as tué le budget de quelqu'un. Tu as tué le commerce de quelqu'un. À cause de toi, elle a fermé sa boutique. À cause de toi, sa petite entreprise qui avait commencé là, l'entreprise est morte. À cause de toi. Et toi, tu aimerais réussir? Toi, le monsieur, tu travailles. Chaque jour, tu vas au travail, tu portes les chemises, tu les changes comme ça. Tu as pris 10 chemises chez quelqu'un. Tu as donné une avance pour mettre la personne en confiance. Et puis, tu as disparu jusqu'à aujourd'hui. Quand on t'appelle, ton portable est fermé. Et puis, chaque jour, tu portes la chemise. Les chemises, là, tu les changes, tu vas au travail. Puis, tu dis, ah, il ne sait pas pourquoi je n'ai pas de promotion. Il ne sait pas pourquoi mon patron, il ne m'aime pas. Il ne sait pas pourquoi mes collègues, ils se lèvent contre moi. Pourquoi tout le monde est contre moi dans l'entreprise. Et ceci et cela. Tu as oublié les chemises que tu portes, là. Tu as oublié. Tu n'as pas payé. Donc, la poisse t'accompagne quand tu portes comme ça, là. Ton patron, il te voit bizarre. Il est énervé quand il te voit. Parce qu'il y a quelqu'un qui gémit derrière toi. Tu ne peux pas payer son argent. Pourquoi tu as pris? Pourquoi? Il y a un proverbe africain qui dit, on accroche sa serviette là où sa main arrive. Tu ne peux pas payer, pourquoi tu prends? Pourquoi? Et vous êtes endetté et les gens pleurent derrière vous. Et vous faites des histoires et vous dites, mais ça, il y a longtemps, pourquoi je vais payer? Donc quand il y a longtemps, là, tu n'es plus endetté. Quand il y a longtemps, ça veut dire que c'est payé déjà. Mais c'est parce que tu n'as pas payé que ça fait longtemps. Pourquoi vous réagissez comme ça? Vous tuez le budget des autres. Vous tuez le commerce. Tu étais coincé. Tu voulais payer ton loyer. Tu voulais payer ton loyer. Tu as vu ton ami. Tu as vu ta camarade. Ah, il faut me dépanner complètement parce que j'ai eu des problèmes. Je vais payer mon loyer, sinon on va me mettre dehors. La personne a eu pitié de toi. Son argent qu'elle devait utiliser pour faire quelque chose, elle t'a donné. La personne t'a donné. Il t'a donné ou bien elle t'a donné. Ton ami ou bien ta camarade. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas payé son argent. Et la maison, là, tu dors dedans tous les jours. Tu penses que chaque matin, tu vas sortir avec le bonheur. Et après, tu es étonné. Tu dis, je ne comprends pas d'où viennent mes malheurs. Il faut bien chercher. Cherchez bien. Vous ne payez pas les dettes des gens. Vous êtes endetté. Oui, ça peut arriver qu'on se trouve devant une situation où on prend une dette. D'ailleurs, ça ne doit pas être une habitude. Mais si tu t'es trouvé devant une situation que tu as pris, la personne, là, il faut payer son argent. Je vais vous montrer le passage dans la Bible. Ceux qui ne payent pas crédit des gens, si tu meurs avec ça, tu ne vas pas aller au paradis. Hein. Dieu dit de ne pas être endetté. Je vais vous montrer, vous allez voir. Quand je prêche comme ça, ce n'est pas pour vous juger. Ce n'est pas pour vous juger. J'ai l'habitude de dire que ce que je dis là, moi-même, je dois appliquer aussi. Parce que Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de chouchou. Ce n'est pas parce qu'il est passé par moi pour parler que je vais rentrer au paradis avant vous.
Ce que je dis, moi aussi, je dois l'appliquer. La parole de Dieu est pareille pour nous tous. Parce que devant Dieu, nul n'est supérieur, nul n'est en dessous. Il ne fait pas exception, il ne fait pas de favoritisme. Donc ce que je dis là, je dois appliquer. Mais dans ce que l'habitude de dire que Madame Seka va nous juger, je vais vous dire, si vous pouvez trouver quelqu'un pour vous juger avant que Dieu ne vous juge là, dites merci à la personne. Ce que moi je suis en train de faire, c'est l'avant-dernier jugement. Voilà. Le dernier jugement là, c'est Dieu qui va faire. Donc si quelqu'un peut te juger avant Dieu pour que tu te rectifies là, dis merci à la personne. Pourquoi on peut faire comme ça sur la terre ici? Des gens, chacun se débrouille, mais vous, vous détruisez les activités des autres. Et vous êtes en paix, vous espérez réussir, pendant que d'autres ont été enterrés par vos œuvres, par vos actes. Donc il faut que quelqu'un dénonce. Voilà. Voici le témoignage d'une dame qui dit que elle faisait partie de ceux qui n'aiment pas payer leurs dettes. Elle dit avant, elle faisait partie de ceux qui ne payent pas crédit. Là. Voilà, elle faisait partie de ce groupe. Mais aujourd'hui, elle a changé. Elle dit que avant elle était chrétienne, hein, mais pas chrétienne à fond, comme j'ai l'habitude de dire, là, les crépaïens, là, voilà, c'était une crépaïenne. Un peu de chrétien, un peu de païen aussi. Mi-figue, mi-raisin. On dit on est chrétien, on prie, on va à l'église, mais en bas on fait les micmacs, voilà, on pêche, on fait les choses, parce que Dieu ne voit pas, alors que Dieu voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. Dieu voit, rien n'est caché à ses yeux. Donc elle dit que elle n'aimait pas payer ses dettes. Il y a une dame qui fait le commerce. Elle travaille dans une ville et la dame elle est dans la capitale. Et elle fait venir les articles et tout ça. Elle a vraiment de bonnes marchandises. Donc elle allait prendre aussi à crédit parce qu'elles se connaissent. Donc elle a pris des habits, des chaussures, des sacs à main pour aller au travail, pour aller dans les fêtes et tout ça. Elle a pris beaucoup d'articles et puis elle lui a dit qu'elle va payer en 3 temps. Elle donne maintenant une partie et puis à la fin du mois, elle donne la deuxième partie. Et le 3e mois, voilà, le 2e mois, quand ça va finir, elle va donner la 3e partie. La dame a dit, il n'y a pas de problème, elle a tout noté, elle lui a donné la marchandise et puis elle a pris l'avance. Elle dit qu'elle est partie dans sa ville où elle travaille là. Quand le mois est fini, c'est pas qu'elle n'a pas eu l'argent, hein, mais elle dit qu'elle n'aime pas payer crédit. Elle n'aime pas payer les dettes. Elle n'aime pas. Voilà. Donc le mois est fini, elle a eu quelques petits problèmes nets, hop. Elle s'est dit, bon, c'est ça là qu'elle va faire sauter dans son calcul. Et 15 jours après, la fin du mois, la dame appelle. Elle dit, ah, bonjour ma chérie, oui, tu avais dit que tu allais payer à la fin du mois, j'ai attendu, tu n'as pas appelé. Donc 15 jours après, aujourd'hui c'est le 15, je t'appelle. Le mois est fini, le 2e mois aussi est au 15. Elle dit, oui, je n'ai pas oublié. C'est parce que j'ai eu des problèmes, c'est pour ça que je n'ai pas payé. Elle dit, mais tu as eu des problèmes, tu ne m'as même pas appelé pour me dire et tout ça. Moi, j'attendais mon argent. Elle dit, oui, je vais payer. Est-ce qu'elle dit, elle ne paye pas? Je vais payer. Ok, elle dit, mais comment on fait alors? Elle dit, donc à la fin du mois, je vais payer. Donc à la fin du mois, tu payes les deux. Elle dit, non, je vais payer. Dans tous les cas, je te fais signe. Vous voyez, vous devez aux gens. Mais c'est la personne qui est obligée de, tu vois, s'humilier encore. C'est parce que les gens n'ont pas envie de conduire l'affaire en justice. Ils n'ont pas, mais sinon, normalement, ce n'est pas à vous de réagir comme ça. C'est à la personne de dire, non, donne mon argent. Au contraire, c'est le contraire. C'est la personne qui doit s'énerver. Et donc, la dame dit, ok, elle a coupé l'appel. Quand le mois est fini, 15 jours après, là, elle n'a pas appelé encore. Hein. Elle dit, elle n'a pas voulu payer l'argent de la dame. La dame a attendu encore 15 jours après. Elle appelle. Elle dit, ah, tu avais dit que le 2e mois, si ça finissait, tu allais payer. Tu n'as pas payé encore. On est aujourd'hui au 15. Je viens vers toi. Elle dit, mais écoute, tu ne vas pas quand même m'emmerder tout le temps pour cet argent-là. Moi, je ne suis pas à telle somme près. Mais tu n'es pas à telle somme près. Pourquoi tu ne payes pas? Pourquoi vous aimez les histoires? Pourquoi vous aimez faire des querelles? Pourquoi vous ne voulez pas vivre en paix? La Bible dit, soyez en paix avec tous les hommes autour de vous. Tu ne peux pas payer. Pourquoi tu prends? Prends ce que tu peux payer. Et donc, c'est devenu des histoires au téléphone. Est-ce que je suis à telle somme près? Mais écoute, tu vas me laisser dormir finalement. Et donc la dame dit, ok, bon, désormais je ne vais plus t'appeler. Moi, je veux pas de problème. Je ne veux pas d'histoire. Je vais juste faire mon commerce. C'est toi qui es venu prendre la marchandise. Et comme c'est une dame tranquille, elle a arrêté de l'appeler. Et donc, c'est resté comme ça. Elle dit même que le 3e mois, la femme a essayé d'appeler. Quand elle a vu le coup de fil, là, elle a coupé. Et puis maintenant, elle a mis le numéro de la femme sur, je ne sais pas si elle a bloqué, mais elle a mis quelque part où, quand tu appelles là, c'est toujours la messagerie. Donc, c'est resté comme ça. Et donc, maintenant, elle commence à vraiment écouter les enseignements. Elle commence à grandir dans la foi. Elle veut devenir une vraie chrétienne. Voilà. Et Dieu commence à lui parler parce qu'elle remarque que sa vie, c'est un chaos.
Elle travaille, elle ne réalise pas. Ce n'est pas qu'elle n'a pas un bon salaire. Ça ne va pas dans sa vie. Sinon, normalement, ça devait aller. Et elle commence à prier. Oh Dieu, elle prend des jeunes. Oh Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu a dit, tu vas rebâtir ta vie en commençant par le spirituel. Regarde sur ton chemin. Qu'est-ce que tu as laissé comme trace? Prends ceux à qui tu dois de l'argent. Elle devait presque 4 ou 5 personnes. À qui elle a fait la même chose et puis les gens l'ont laissé en paix. Mais elle tombe aussi sur de bonnes personnes, parce que si c'est d'autres personnes, vous allez vous retrouver là où ça doit aller. C'est ça aussi. Et donc, elle dit qu'elle a fait la liste. Elle dit, oh Seigneur, le jour que Dieu lui disait que c'est ça la base de ces problèmes-là, elle a commencé à pleurer. Il dit, tu vois, tu laisses le chaos sur ton chemin. Tu es endetté, tu prends des articles, tu ne peux pas payer, tu prends. Et quand tu as des problèmes, maintenant tu vas vers les gens, personne ne peut t'aider, ne veut t'aider parce que tu n'es pas une bonne personne. Pourtant, tu es chrétienne, tu pries. Et donc, ce jour, elle a pleuré. Parce que quand Dieu commence à te parler, là, ce n'est pas quelqu'un pour dire, tu vas discuter avec la personne. C'est Dieu et c'est dans ton cœur. Et donc, elle a pleuré. Elle a dit, oh, c'est vrai. Elle a fait la liste. Elle a cherché les numéros de ces personnes. Elle les a appelées. Elle a d'abord demandé pardon. Elle a dit, voici les échéances que je vais faire. Mais je dois payer tout ton argent. Et quand elle a fini de payer toutes ces dettes-là, elle dit, aujourd'hui, elle est en paix. Elle est en paix avec elle-même. Elle est en paix avec Dieu. Mon frère, ma soeur. Quand on doit de l'argent aux gens, puis on fait des histoires, on pense que parce que ça a duré, il y a eu du temps, donc on n'est plus endetté là. C'est faux, hein. Tu vas mourir avec ça, tu vas te retrouver devant le trône de Dieu. Au dernier jugement, la personne va sortir là-bas. Dieu va dire, voilà, tu dois à telle personne. Faisons attention. La vie là, hein, quand elle va finir ici là, le jugement c'est l'autre côté. Je vous ai dit que je vais vous montrer dans la Bible, là où Dieu dit de ne pas devoir, de ne pas être endetté. Je vais lire. Romains chapitre 8, verset 13. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne. Dieu dit, il ne faut pas qu'on soit endetté. Tout ce qu'on doit avoir comme dette envers ceux qui sont autour de nous, c'est l'amour qu'on leur doit. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est tout ce que tu as comme dette envers la personne. Je dois l'aimer. Mais ne dois pas à la personne de l'argent. Ne devez rien à la personne. Ça peut arriver qu'au cours de notre vie, on prenne des prêts à la banque. Mais toi-même, tu sais que quand c'est à la banque, quand tu ne payes pas, là, tu connais. Mais comme c'est avec les autres êtres humains autour de nous, on se permet de ne pas payer. Et il y en a même qui te laissent pour toujours. Et toi, tu penses que tu es en paix comme ça. Mais pas ce message, je vais te dire que c'est très grave. Parce que si tu meurs avec cette dette, devant Dieu, tu es coupable. Parce qu'il a dit dans sa parole, ne devez rien à personne. Prends l'habitude de ne pas acheter des choses qui dépassent tes moyens financiers. On n'est pas obligé d'acheter des choses chères. Habille-toi selon tes moyens, vis selon tes moyens. Maintenant, si vraiment tu es dans une situation où tu as besoin d'être dépanné par quelqu'un, si la personne a eu pitié de toi, qu'elle t'a aidé, mais la reconnaissance voudrait que tu puisses rendre à la personne son dû. Pourquoi est-ce que ça se termine en histoire, en querelle, vous ne vous parlez plus et tu sais très bien que c'est toi qui es coupable parce que tu dois de l'argent à cette personne ou alors tu dois quelque chose que tu as emprunté chez la personne. Souvent, ce n'est pas l'argent seulement, il y a des articles que vous prenez, vous avez emprunté des habits chez quelqu'un, vous n'avez jamais rendu, du matériel, vous n'avez jamais rendu, c'est gâté, vous n'avez pas proposé à la personne de payer. Maintenant, si la personne te dit non, je laisse tomber, là la personne, elle-même elle a laissé tomber, la dette n'existe plus. Mais tant que la personne n'a pas laissé tomber, tu es toujours endetté envers la personne. Allez-y vous libérer de ces dettes, appelez la personne et faites des échéances pour pouvoir payer. Je vous dis, je viens de lire dans la Bible. Luc chapitre 19, vous pouvez lire l'histoire. C'est l'histoire de Zachée. Zachée, il volait le peuple. C'est celui que les gens payaient les impôts, mais il volait le peuple. Il faisait des surfacturations. Mais la Bible dit, le jour que Jésus est rentré chez lui, Zachée a décidé de rembourser à tous ceux à qui il a volé de l'argent. Pour vous, peut-être, ce n'est pas le vol. Ce sont des dettes. Mais quand le salut rentre dans la vie de quelqu'un, on doit voir le fruit. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu continues de vivre comme avant. Le changement doit se voir. Allez vers ceux à qui vous devez de l'argent. Demandez d'abord pardon et décidez de payer petit à petit jusqu'à finir vos dettes. Ce samedi, nous nous retrouvons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière à partir de 14h30. Le thème, c'est la croissance spirituelle. Le couple pastoral s'est pris à Tourcoing. Tourcoing dépend de la métropole européenne de Lille. C'est tous les dimanches de 10h à 13h. Donc, venez faire les cultes et puis, vous qui voulez faire les entretiens, à la fin, on va parler.
Si vous voulez suivre nos différentes vidéos, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur j'aime et surtout partagez celle-ci.